On en vient maintenant à notre projet concernant l'urbanisme, pour lequel il nous semble avant tout de faire un rappel ou des rappels du contexte, puisque l'urbanisme est en fait très encadré avec la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi Grenelle 2, le PLUM, Plan local d'urbanisme métropolitain, le PLH, Programme local de l'habitat, et les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation. Les municipalités ont donc avec tout ça des marges de manœuvre réduites, mais qui existent. En tout état de cause, sur l'urbanisme, il va falloir avant tout que l'on puisse faire un état des lieux du foncier de la mairie en comparant le début et la fin de mandat, que l'on fasse un audit de ce qui est lancé en termes de projet, à partir notamment des dépôts de permis de construire, entre autres, qu'on tienne compte donc des OAP du PLUM, les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont de plusieurs types, sur plusieurs lieux, le Boitillac, le Château-Sourdille, la Croix-Hubin, les Grandes Noël Nord, le Brulot et Moulin-Collet. Il faudra aussi tenir compte du zonage linéaire commercial qui est prévu rue de la Jouardet. Alors ça va prendre un certain nombre d'années. Voilà. Il y aura donc ce linéaire sur la rue de la Jouardet entre le Crédit Agricole et puis l'actuelle mercerie. À partir de tous ces éléments-là qui s'imposent à nous, on veut absolument mettre en place et mener un urbanisme négocié et concerté, en relançant les négociations, qui seront notre marge de manœuvre qui pourra être intégrée dans les cahiers des charges élaborés en Comco, les comités consultatifs dont on a déjà beaucoup parlé, pour fixer le cadre du projet d'urbanisation. Et ces marges de manœuvre, elles peuvent concerner la hauteur des bâtiments, le fait qu'il y ait plus d'espaces verts dans les projets d'urbanisme, pour des potagers, des jeux pour les enfants, plus de places de parking par logement, puisque moins il y a de places de parking par logement, plus les gens se garent dans les rues, et plus on a donc des difficultés d'aménager les rues pour les liaisons douces. Ça veut dire aussi vigilance sur les stationnements pour permettre l'accessibilité au bourg pour les villages, pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. C'est aussi le maintien de la mixité sociale, un tiers, un tiers, un tiers, et des bâtiments plus soucieux de l'écologie, notamment concernant la consommation d'énergie et d'eau. Une deuxième action qui peut être inscrite dans un urbanisme négocié concerté, c'est le fait que la municipalité propose de rencontrer systématiquement les promoteurs qui portent des projets significatifs sur terrain privé en concertation avec les citoyens. Une petite précision quand on parle du maintien de la mixité sociale, un tiers, un tiers, un tiers, parce que c'est un peu technique. Ça veut dire un tiers de logement pour un objectif social, un tiers de logement en accession à la propriété et un tiers de logement dans le secteur privé. On n'oubliera pas d'intégrer dans notre réflexion globale la gestion des bâtiments publics. Il y a toute la question à travailler ou à poursuivre sur la mise aux normes et l'accessibilité des bâtiments publics. C'est aussi l'amélioration des conditions de travail, la gestion de la sécurité et des risques d'incendie, et puis le déplacement de certains services. On sait que le centre technique municipal se déplacera en 2020, que la caserne des pompiers se fermera en 2025 pour aller à la montagne. Et se pose aussi la question de la mairie par rapport à l'espace disponible pour les agents municipaux et les élus, avec une population qui grandit, les besoins augmentent. Il y aura un questionnement sur ce point-là. Il faut aussi intégrer dans la réflexion le développement de l'activité économique, on en a parlé avant, ça passera aussi et ça se fera avec le diagnostic qu'on aura fait avec les professionnels, en envisageant la création de locaux commerciaux, de locaux professionnels, des espaces de coworking. C'est aussi penser à la mise à disposition de locaux pour les associations à caractère social. Aujourd'hui, on sait que les locaux sont très très vétustes, mais il faudra veiller à leur accessibilité pour les bénéficiaires. Donc c'est important que les associations bénéficient de locaux qui soient en centre-ville ou proches des arrêts de bus. C'est aussi le développement des besoins d'accueil petite enfance-jeunesse, toujours pour les mêmes raisons, la population augmentant. Il y a fort à parier que le nombre d'enfants à accueillir augmente également, donc quid des structures existantes.
et la prise en compte d'habitat inclusif pour les personnes âgées dans le cadre de leur parcours résidentiel. On pourra notamment travailler avec ACOPA, qui est une association qui a pour volonté de mettre en place des services pour bien vieillir ensemble. Elle participe, cette association, à des activités d'information et de réflexion sur les modes d'habitat senior, donc elle aurait toute sa place pour réfléchir avec la municipalité dans le cadre de projets d'urbanisme. Et c'est aussi ce qu'on a déjà présenté le 30 janvier et répété plusieurs fois, le fait de pouvoir créer des COMCO, comités consultatifs sur le foncier que la mairie maîtrise. Et ce COMCO, il sera en charge de rédiger le cahier des charges de nos exigences. On pourra, le cas échéant, faire appel à des experts extérieurs. On a le réseau ADS, Autorisation des droits du sol, des architectes conseils, les services de Nantes Métropole et des bureaux d'études qui peuvent nous apporter leur expertise pour élaborer un cahier des charges pertinent et rigoureux. On a déjà abordé deux COMCO le 30 janvier qui concernent des projets d'urbanisme. Les 4000 m² qui sont à urbaniser derrière les halles et le projet de complexe sportif. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel pour qu'il puisse intervenir et présenter notre projet concernant le cadre de vie, la voirie, l'environnement.